Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les photos que tu prends en voyage ressemblent jamais à celles que tu vois passer sur Instagram? Parce que moi, oui. Et c'est ce pourquoi on est en vidéo aujourd'hui, puisque je m'apprête à te présenter 5 tips super faciles et super simples pour améliorer tes photos de voyage, peu importe le matériel que tu as à la maison. Tips numéro 1, garde ton horizon toujours droit. Bon alors celui-là, dit comme ça, il peut paraître très bête et il peut paraître vraiment très simple, mais je vous assure que quand on débute, et même après, ça peut parfois être un peu tricky dans certaines situations, et c'est très facile de faire l'erreur, surtout quand on n'a pas les bons outils pour s'orienter. Je vous montre ça tout de suite. Alors garder l'horizon droit, c'est la règle la plus simple et la plus basique de toutes, comme je le disais, et que si on regarde cette photo d'un coucher de soleil à Malte sur l'horizon avec l'océan, du coup qui est plutôt la mer Méditerranée, Maxime, puisqu'il n'y a pas l'océan, et bien ça peut paraître tout à fait normal quand on voit la photo comme ça, mais en fait c'est très facile quand on prend la photo d'avoir l'horizon qui va pencher un petit peu et s'incliner sur un côté ou sur l'autre. Là, c'est la photo déjà retouchée et déjà recadrée, mais si on prend par exemple des photos d'Hawaï où on surfait avec Marine comme celle-ci que j'ai pu prendre avec ma GoPro, on voit que soit j'ai bu 3 pastis avant d'aller me baigner, soit j'ai simplement pas regardé pour bien cadrer mon horizon et qu'il soit droit. Comme on peut le voir, là c'est complètement penché et c'est complètement de travers. C'est pas dramatique, ça se rattrape soit en post-production derrière, soit vous pouvez le faire directement lors de la prise de photo, ce qui est vraiment mieux. Puisqu'une fois qu'on recadre la photo, on peut obtenir des résultats comme celui-ci, qui ont un horizon bien droit et qui paraissent naturels à vos yeux. En fait, créer une image stable avec un horizon aligné correctement, ça va tout de suite vous donner un rendu beaucoup plus naturel et harmonieux pour l'œil humain en fait. Et ça évitera que ton œil soit distrait avec ce feeling bizarre de il y a un truc qui cloche sur cette photo mais j'arrive pas trop à dire quoi. Ça peut être assez facilement respecté en utilisant les outils qui sont disponibles dans les appareils ou même dans les téléphones qu'on a à la maison. Il suffit juste d'activer les grilles de cadrage dans les réglages qui vont vous permettre de vous aider en fait à garder votre horizon à niveau. Mais ça, on en parle dans le tips juste après. Alors c'est une règle toute simple et une technique de composition qui consiste à diviser ton image en 3 sections égales, que ça soit verticalement ou horizontalement, avec des lignes imaginaires. On va prendre un exemple tout de suite pour que je puisse vous montrer. Par exemple, si on prend cette photo que Marine a pris de moi quand on était à Hawaï, on peut voir que là il y a les traits de la grille de cadrage dont je vous parlais juste avant qui s'affichent sur cette photo. Et en fait le but c'est de venir placer les points d'intérêt de ton image ou alors le sujet comme moi actuellement sur cette photo, sur ces lignes ou aux intersections de ces différentes lignes. En fait ça va créer un équilibre visuel et ça sera encore une fois beaucoup plus attrayant inconsciemment pour ton œil qui va tout de suite se diriger vers ces endroits-là de la photo. Mais on peut tout à fait prendre d'autres exemples comme cette dernière photo qu'on a pu prendre lors de notre voyage à New York qui était il y a quelques semaines où on voit Marine en fait qui est sur la ligne de droite et l'Empire State Building qui est sur la ligne de gauche verticalement. Du coup ça aide en fait cette règle des tiers à composer vos images et c'est pas uniquement pour placer verticalement les choses puisqu'en fait ça peut vous permettre de créer aussi de la profondeur dans vos images puisque comme je vous l'ai dit c'est également divisé en 3 zones horizontalement. Ce qui fait que si on prend un autre exemple de photo comme cette photo en noir et blanc de l'Empire State Building, si on se concentre uniquement sur les lignes horizontales, on peut voir que au premier plan, dans le premier tiers de la photo, on va simplement avoir les bâtiments et le côté sombre en fait de la photo. Au plan principal, on va avoir l'Empire State Building avec la fumée et en fait, dans le dernier tiers, dans l'arrière-plan, on va simplement avoir le ciel. En fait, ça permet aussi de décomposer votre photo et notamment pour reprendre l'exemple de l'horizon avant, vous pouvez vous aider de ces lignes de cadrage pour garder votre horizon droit. Alors cette grille de cadrage, si vous l'avez pas automatiquement dans votre téléphone ou dans votre appareil photo, pas de stress, ça s'active sur absolument tous les appareils. J'ai jamais connu un seul outil qui prend des photos qui n'a pas cette option de grille de cadrage. On va prendre l'exemple avec un iPhone puisque j'imagine que c'est l'outil que tout le monde a aujourd'hui et que vous pouvez tout de suite activer en regardant cette vidéo. Si vous allez dans les réglages de votre appareil, que vous descendez dans l'onglet appareil photo, et bien vous avez dans la petite partie composition une option pour activer la grille. Si elle est désactivée, vous avez simplement à l'activer. Et en fait, quand vous allez aller prendre des photos, vous allez avoir votre grille qui apparaît avec les différentes zones divisées. Et en fait, ça va tout de suite vous aider à composer vos photos, peu importe où vous vous trouvez, avec l'appareil photo le plus utile qu'on a sur nous, notre téléphone portable. Bon alors pour ceux qui ne sont pas encore vraiment familiers avec cette Golden Hour, il s'agit d'une période qui intervient 2 fois par jour, au lever du soleil ou au coucher du soleil. C'est une période qui dure 30 minutes juste avant le coucher du soleil ou juste après le coucher du soleil par exemple, où la lumière en fait va être plus douce, elle va être plus chaude et elle va être plus colorée. En fait c'est ces moments de la journée qui vont te permettre d'avoir la lumière la plus douce sur tes photos avec des contrastes qui vont être un peu plus subtils. Et en fait cette Golden Hour ça va te permettre d'ajouter un petit peu de profondeur et un petit look magique à tes images qui fait un petit peu toute la différence. Par exemple on va prendre des
des photos qu'on a pu prendre avec Marine à Montréal il y a pas si longtemps que ça. Comme on peut le voir, on était en pleine golden hour, donc en fait on est venu littéralement une demi-heure avant l'heure officielle du lever du soleil et on est resté en fait pendant une heure complète, donc jusqu'à une demi-heure après l'heure du lever du soleil. Je sais pas si tout ça c'est très clair, mais j'imagine que oui. Et c'est vraiment le moment de la journée où on peut voir les différentes évolutions, comme sur cette première photo, le soleil se levait tout juste, donc on a un mix de bleu dans le ciel avec de orange, et plus on avance, plus on est sur du orange un peu plus pétant, et en fait c'est ces couleurs un petit peu chaudes qu'on adore à l'œil humain et qui rendent tout de suite un petit côté esthétique, chaleureux et plus attrayant en fait. Je sais pas, c'est pas trop explicable, c'est juste magnifique quoi. Bref, en résumé, la golden hour, c'est un moment idéal pour la prise de photos parce que ça t'offre une lumière parfaite qui va ajouter un petit peu de beauté et de profondeur à tes photos. Et en plus, ça va t'apporter une cohérence colorimétrique entre toutes tes photos et un look vraiment sympa sur ton petit feed Instagram. Alors, petit bonus spécial à propos de la golden hour, si tu choisis d'aller shooter au lever du soleil, oui, c'est plus dur parce qu'il faut que tu te lèves tôt. En effet, je confirme et crois-moi qu'en été, quand tu dois te lever à 4h30 du matin, ça pique un peu. Mais tu as également un deuxième avantage de cette golden hour au lever du soleil, c'est que en fait, la plupart du temps, tu auras les spots pour toi tout seul, puisque bah ouais, quand tu voyages, si tu vas par exemple sur le belvédère du Mont-Royal comme là où on était, en pleine journée, c'est blindé de monde. Sauf que le lever du soleil, bah y a pas beaucoup de touristes à 5h du matin qui sont en haut du belvédère Mont-Royal. Ça a également pu être le cas sur la vidéo où on a été dormir au château de Frontenac à Québec et où je peux vous repasser quelques images actuellement où j'ai pu faire voler mon drone au lever du soleil et c'était juste magnifique avec ses couleurs dorées orangées et il y avait personne. Alors que c'est d'habitude des lieux touristiques qui sont remplis de monde et tout de suite, bah ça enlève un petit peu du charme à une photo ou à une vidéo quand il y a plein de monde dessus. Donc oui, se lever tôt ça pique, mais pour avoir des belles images, ça peut vraiment valoir la peine. Alors pour ce quatrième tips, pense à ajouter des sujets sur tes photos. Peu importe que ça soit ta copine, ta mère, ton pote, ton chien, on s'en fiche, même un objet, ajouter un sujet à ta photo, ça va la rendre beaucoup plus vivante et ça va vraiment te permettre de raconter une histoire et de transmettre un petit peu plus d'émotion sur tes photos. Par exemple, on va prendre ces photos qu'on a pu prendre à Séville il y a quelques années avec Marine. Alors là, on peut voir que j'ai fait une photo de la Plaza de España. Donc la photo, je la trouve très belle, c'est une place magnifique, c'est une photo de paysage qui est très jolie, mais voilà, ça s'arrête là, il y a un peu moins d'émotion. Que de venir ajouter un sujet, comme on peut le voir sur les photos juste après, où j'ajoute Marine par exemple sur cette photo au balcon au même endroit, et bah tout de suite on va venir raconter une histoire et ça va transmettre quelque chose d'un petit peu différent en fait. Ça va te permettre de mettre en valeur ce qui est important pour toi dans ton image, en attirant l'attention de ton spectateur à l'endroit où tu veux attirer son attention. Par exemple, si on prend cette photo de Marine en robe un peu typique sévillanaise qui fait tourner sa robe, je trouve que ça ajoute en plus une histoire et une valeur où on comprend qu'il y a ce côté espagnol, où on comprend qu'il y a ce côté tradition du flamenco avec la robe qui tourne, tout ça. Bref, je sais pas, je trouve que ça apporte un côté beaucoup plus vivant à la photo. Alors un autre avantage d'ajouter un sujet à tes photos, ça va être de redéfinir en fait l'échelle des choses que tu prends en photo. Par exemple, si on continue sur cette Plaza de España à Séville, si on reprend l'exemple de la photo de paysage, elle est magnifique, mais en photo comme ça, on se rend toujours pas compte vraiment de l'ampleur du bâtiment, ou que ça soit une montagne, ou peu importe, on se rend pas compte en fait de la grandeur de ce que tu prends en photo. Que si on prend une deuxième photo où on s'est pris tous les deux avec Marine face à ce même bâtiment, et bah tout de suite la notion d'échelle intervient, puisqu'en fait nous on se rend compte qu'on est tout petit et que le bâtiment lui il est juste énorme, et tout de suite ça remet en perspective cette notion d'échelle que tu peux perdre en photo en fait si tu viens pas mettre un sujet. Alors surtout pour la photo de voyage, puisque c'est le thème de cette vidéo, d'améliorer vos photos en voyage ou en vacances, ajouter un sujet, moi je trouve ça vraiment important, parce qu'il y a toute la partie photo de paysage qui est absolument magnifique, mais quand tu veux transmettre des émotions de voyage, je trouve que prendre en photo avec un sujet, avec du vivant, avec un être humain, ça va tout de suite en fait faire ressortir les émotions et les sentiments de quelque chose, et moi je trouve ça très important, donc n'hésitez pas à le faire. Celui-là encore, il peut paraître tout bête, mais on se connaît. Je vous connais, je suis pareil. On le sait tous, on a ce petit côté feignant en nous qui fait que tu sors ton appareil de ta poche, tu prends ta photo à ta hauteur comme tu l'avais imaginé, paf, c'est bon Nicolas, j'ai la photo, on peut rentrer à la maison. Sauf que il faut pas faire que ça. Sauf qu'en faisant ça, tu passes à côté de plein d'angles super intéressants et originaux auxquels t'aurais pas forcément pu penser. Alors faut pas hésiter quand t'arrives sur ton spot photo, si t'avais prévu quelque chose en tête, à bouger, à te baisser, à t'éloigner, à te rapprocher, à demander à ton sujet de bouger, d'être en mouvement et toutes ces choses-là, parce qu'en fait, plus tu varies le plus possible tes angles, et ben en fait, plus tu vas avoir de résultats à la fin qui peuvent être potentiellement intéressants. Et surtout aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas de... À moins que tu shootes en argentique et que tes pellicules soient comptées, mitraille le max de photos, on s'en fiche, c'est des cartes SD, à la fin tu fais le tri. Par exemple, pour illustrer mes propos, on va prendre ces photos de moi que Marine a pu prendre quand on était à Hawaï. Là, on peut voir que elle bouge pas, elle reste comme ça, et c'est moi qui me déplace en allant plus ou moins loin et en me rapprochant de l'appareil photo. Ou tout comme sur ces photos de New York où j'ai pu prendre Marine sur le pont de Brooklyn, on peut voir que je peux la prendre d'un petit peu plus loin, d'un petit peu plus rapproché, je peux la prendre en mode portrait, tu peux te décaler, tu peux zoomer, tu peux te baisser, enfin bref, tu peux faire vraiment beaucoup de choses qui vont te permettre par la suite
d'avoir le plus de chances d'avoir le meilleur shoot possible. En fait, avec cette astuce, ça te permet d'avoir le plus de choix possible après ton shooting pour avoir les photos qui te plaisent le plus. Et puis en fait, tu pourrais même être surpris de voir qu'il y a certains angles auxquels t'aurais jamais pensé et que t'as trouvé très bizarre au moment de faire ta photo qui rendent en fait super bien. C'est aussi ça, la magie de la photo, c'est que des fois, c'est des choses que tu ne pensais pas du tout intéressantes et que t'avais pas forcément prévues qui rendent super bien et qui te permettent d'avoir des super bonnes surprises à la fin. Bon, emballé c'est pesé pour ces 5 astuces qui vont te permettre à coup sûr d'améliorer tes photos de voyage, que tu sois débutant, intermédiaire ou expérimenté. J'espère que ça va vraiment vous aider pour vos futures photos, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses ou bien si vous saviez tout, puisque ces techniques restent certes des techniques de base, mais des techniques qu'il est important d'intégrer et que nous on utilise vraiment absolument tous les jours et tout le temps quand on prend des photos avec Marine. Et surtout, évidemment, restez créatif. Ces règles, elles sont là pour vous aider si vous n'arrivez pas à composer votre photo, mais si jamais t'as envie de respecter aucune de ces règles parce que t'as ton idée créative en tête, fonce. La photo, ça reste un jeu, le but c'est de s'amuser, c'est d'être créatif, donc voilà, ces règles sont là pour t'aider si jamais t'as besoin, mais elles sont pas là pour te brider et c'est bien là toute la différence.